Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Jour de match CAL, votre rendez-vous incontournable des émissions d'avant-match du cercle amical lannemezanais. Ce dimanche, ce sont les sous-le-tain du SA Mauléon Rugby qui démarquent à François Sarrat à 13h30 et 15h15. Deux équipes premières en forme en ce moment et une victoire des nôtres pourrait nous permettre de rester bien ancrés dans ce fameux top 6. Passons à présent au sommaire de cette émission, enregistrée depuis les studios Chloé TV de Tournaille et parrainée par les ambulances Jacomet. Mes invités seront Elisabeth Duquin et Karine Duprat, les nouvelles co-responsables de l'école de rugby du Piémont-Pyrénéen, qui nous confieront leurs ambitions pour les petits du club. Christine Paillet, la marraine du match, et Hervé Jacomet, partenaire de ce match avec les ambulances Jacomet, parleront ensemble de l'opération Octobre Rose. Enfin, nous terminons cette émission avec Axel Kubler, troisième ligne centre des espoirs du CAL, qui nous livrera son analyse sur le début de saison des siens, mais aussi et surtout sur ses premières apparitions en National 2. Démarrons cette émission en partant à la rencontre de deux passionnés, Elisabeth Duquin et Karine Duprat, qui préparent une belle saison pour les petits protégés de l'école de rugby du Piémont-Pyrénéen. Je suis ravi d'accueillir en première invitée dans cette interview, dans cette émission, cette première émission consacrée à la réception de Mauléon, deux co-responsables de l'école de rugby du Piémont-Pyrénéen, Elisabeth Duquin et Karine Duprat. Bonjour mesdames. Bonjour Romain. Alors, chacune d'entre vous, pouvez-vous un peu vous présenter et nous dire quelle est un peu votre histoire avec le CAL? Commençons par Karine. Bonjour, Karine, du coup je suis là depuis les premières années de rugby de mon fils, le premier, donc ça fait déjà 9 ans. D'accord. Je suis la deuxième année U14 et le petit du coup qui a aussi commencé et qui est en première année U12. D'accord, donc c'est du coup, à la base c'est des mamans ouais, derrière ça. son petit, Oui, donc oui. supportrice. Oui. D'accord. Et petit à petit, on en parlera un peu après, vous en êtes venu à filer un coup de main au CAL, c'est ça? C'est ça. Oui. Très bien. De votre côté, Elisabeth, quelle est votre histoire? Mais moi, je suivais le club depuis très longtemps, mais un peu de loin. Petit à petit, je me suis prise au jeu à venir le dimanche, étant un peu plus disponible. Et du coup, voilà, je suis devenue supportrice, carte d'abonné. Et voilà, j'étais régulièrement là tous les dimanches. Depuis quand? C'était à quel depuis combien de temps vous êtes approché? De suivre le club. Oui, là, il y a bien, on va dire une dizaine d'années. Là, d'accord. C'est sûr, oui. Très bien. Maintenant, donc vous avez vécu les vécu. déplacements, donc voilà. D'accord. Très bien. Derrière les rouges et blancs. Eh bien, super. Du coup, vous étiez l'année dernière déjà la main à la pâte, comme on dit. Vous étiez toutes les deux responsables de la partie administrative de l'école de rugby du Piémont-Pyrénéen. Comment s'est passée votre toute récente nomination et votre prise de poste en tant que co-responsable de l'école de rugby? Comment ça s'est passé, Karine? Alors moi, C'était pas prévu à la Non, base. c'était Vous pas n'étiez prévu. pas prédestiné à Non. prendre ce poste. Du tout, mais comme il n'y avait personne de disponible, Elisabeth avait prévu de reprendre aussi. On lui a proposé du moins, et elle voulait pas repartir toute seule, donc elle m'a demandé. J'ai dit oui, avec plaisir. D'accord. Et vous, Elisabeth, donc du coup, vous aviez quand même dans un coin de votre tête, pourquoi pas Enfin, pas vraiment dans un coin de ma tête, mais enfin, j'avais été sollicitée pour savoir si je pouvais être intéressée pour reprendre. Donc j'ai dit bah oui, pour donner un coup de main, pourquoi pas. Mais toute seule, ça me gênait parce que c'est vrai que le côté sportif, quand même, je gérais quand même un petit peu moins, il faut l'avouer. Bien sûr. Donc j'aurais bien aimé qu'il y ait un éducateur ou quelqu'un qui soit un peu plus du terrain, qui soit là pour nous aider. Et Karine a dit écoute, tu repars pas toute seule, on va se lancer toutes les deux, on va se débrouiller et puis. Voilà, on est parti. À deux, c'est mieux et c'est plus facile. Alors j'imagine que c'est quand même pas mal de temps, d'investissement, de responsabilité. C'est quand même au quotidien une gestion. Ah tous les jours, en fait, matin, midi, soir. Il y a toujours de quoi faire. Tous les jours on s'appelle. D'accord. Non, c'est assez chronophage, c'est vrai, il faut le reconnaître, mais bon voilà, ça nous plaît, donc on le fait avec plaisir. Alors là, cette intersaison, ça a été le boom du début de saison, des réinscriptions. Est-ce que vous avez ressenti un petit développement, un petit boom avec l'effet Jeux Olympiques, l'exploit de la bande d'Antoine Dupont? Ou est-ce que vous êtes dans la lignée de ce qui avait été fait l'année dernière? L'année dernière, il y avait un gros pic d'inscriptions avec la Coupe du Monde. Est-ce que vous avez senti ou comment sont les inscriptions en ce début d'année? Mais les inscriptions sont stables par rapport à celles de l'an dernier. On n'a pas spécialement ressenti un boom de spécial. licenciés. Non. Par contre, ce qu'on constate, c'est davantage de filles. Ah oui. Ouais.
Que ce soit en U6, c'est vraiment cette année, il y a davantage de filles qui veulent s'initier au rugby. Peut-être aussi, il y avait au tournoi à 7 olympique, les féminines qui se sont peut-être, non pas pour les garçons, mais peut-être pour les filles, ça peut être... C'est possible aussi. Ouais. Tout à fait. Du coup, Karine, là, vous, les inscriptions... Le gros point positif, c'est que l'année dernière, on a vu qu'il y avait eu un gros pic des inscriptions. On en avait parlé dans cette émission. Ce qui est bien, c'est que, comme vous l'avez dit, vous gardez le même nombre quasiment d'inscriptions. Donc, il y a une certaine fidélité. C'est que les enfants, et les éducateurs et les parents se sentent bien à l'école de rugby du Piémont-Pyrénéen. Oui, ils s'investissent beaucoup, les parents. Et d'ailleurs, merci à eux, parce que sans eux, c'est quasi impossible. C'est vrai. Il y a beaucoup d'investissements de la part des éducateurs aussi, que ce soit des formés ou des non formés. Oui. Donc déjà c'est bien. Et après on est vraiment dans la continuité de l'année dernière, quoi. C'est une grosse logistique à gérer parce que beaucoup d'enfants, faut les gérer, faut les encadrer. Ouais. J'imagine que à l'intersaison, quand vous avez pris les rênes, vous avez dû vous dire peut-être c'est un beau chantier. Oui. Alors justement, quelles sont pour cette nouvelle saison vos entre guillemets priorités? Quelles vont être vos consignes à l'ensemble des éducateurs pour cette nouvelle saison, pour l'EDR du Piémont-Pyrénéen? Mais les priorités, donc, c'est le développement donc, de l'école de rugby. Donc, on met ça déjà en place avec les interventions écoles qui se font. Donc, avec ça, il y a 4 écoles de Lannemezan, une école de la Barthe de Nest et celle d'Esparos. Donc sur la saison, on va arriver à toucher à peu près 360 enfants, ce qui n'est pas négligeable. Ah oui. Et c'est vrai qu'après, on le ressent dans les inscriptions, quoi. Ça motive un peu les enfants, les parents aussi. Et donc, on arrive à avoir un peu plus de licenciés. Et ensuite aussi, ce qu'on veut garder, et on va faire tout pour, c'est garder les 3 étoiles de la labellisation de l'école de rugby du CAL. Donc là, on met vraiment tout en œuvre pour garder ces 3 étoiles et le développement qui a été fait auparavant pour en arriver là. Bien sûr, des beaux projets, des beaux défis. Terminons cette interview avec une dernière question. Comment voyez-vous l'année dans l'idéal et quelles sont les dates importantes à venir pour vos petits? Alors les dates importantes, il y a à peu près un plateau, un tournoi chaque mois. Et après, il y aura le gros tournoi Pierre Berbizier qu'on a prévu normalement le 7 juin. D'accord. Et on a prévu aussi une rencontre avec Pierre Berbizier justement en amont pour qu'il puisse venir voir les enfants, expliquer un peu son parcours, bien tout sûr, ça, son histoire, ouais. Pour que justement le jour du tournoi, ça puisse être un moment festif et convivial avec lui, les parents et tous les enfants. Très bien. Et bien en tout cas, merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été dans cette émission. Merci pour l'investissement que vous mettez pour l'école du rugby du Piémont-Pyrénéen. Et donc nous, de notre côté, après avoir parlé des tout petits, partons dès à présent à l'étage juste au-dessus en basculant vers la rubrique résultats et agenda des jeunes. Intéressons-nous aux résultats des jeunes du club, à commencer par les cadets nationaux, le rassemblement Montréal-Pyrénéen, qui ont reçu Nafarrois à domicile et c'est une défaite sur le score de 24-35. De leur côté, les juniors nationaux du club de Lannemezan ont reçu les Basques de Nafarrois également et se sont inclinés sur le score de 10-16. On imagine de suite qu'une réaction est attendue dès ce week-end, ce samedi 12 octobre, avec pour les deux équipes un déplacement à Moléon, justement, comme l'équipe Espoir et l'équipe première. Les cadets nationaux se déplacent à Moléon à 14h30 au stade Etchekopaya de Mendit. De leur côté, les juniors nationaux affronteront le rassemblement Chibero à Moléon, toujours au stade Etchekopaya de Mendit à 16h. Partons à présent à la rencontre de notre partenaire de match et de notre chère marraine de la rencontre, Christine Payet, ainsi que Hervé Jacomet, le gérant des ambulances Jacomet. C'est le moment de l'interview partenaire du match et cette fois-ci, ce sont les ambulances Jacomet avec leur directeur Hervé Jacomet, mais aussi la marraine du match, Christine Payet. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, revenons quelques instants un peu sur votre lien, votre histoire avec les Rouges et Blancs du CAL. De votre côté, Christine, comment avez-vous connu le club du Plateau ? Alors, le club du Plateau, je suis sur les bords de terrain depuis 23 ans quasiment, puisque j'ai eu 2 enfants qui ont joué au CAL, donc mon cœur est quand même rouge et blanc. Et j'ai été aussi à une époque un petit peu bénévole, on a fait des voyages à Paris avec les enfants à cette époque-là, donc j'ai de beaux souvenirs avec le CAL. Hervé, de votre côté ?
Écoutez, moi, de ma part, j'ai suivi mon père en tant que supporter. Il était supporter, donc je l'ai suivi quand j'étais jeune. Ensuite, j'ai endossé le maillot très tard, à l'âge de 16-17 ans. Et après, ce sont mes enfants qui, eux, ont commencé plus tôt que moi vers les mini-poussins. D'accord. Du coup, ils jouent toujours, vos enfants? Alors moi oui. De quel côté? Alors on est toujours dans le rouge et blanc, mais sur Castelnau-Magnoac pour l'aîné. D'accord. Et on est du côté d'Aucanville avec d'autres couleurs, bleues, mais bon, pour le plus jeune. Eh ben, ça nous laisse l'occasion de les saluer, vous Hervé. Et bien pour ma part, les miens, ils ont arrêté suite on va dire à la situation professionnelle qu'ils ont. Après, maintenant, c'est sûr quand on se blesse, c'est un peu compliqué après le travail. Il faut faire des choix parfois. Alors du coup, Hervé, avant de parler de votre société, les ambulances Jacommet, intéressons-nous bien sûr une nouvelle fois. On en parle chaque année dans cette émission et vous êtes là pour nous en parler mieux que personne. L'opération Octobre Rose qui ne cesse de prendre de l'importance, de l'ampleur d'année en année, et c'est très bien. Pouvez-vous, l'un de vous deux, nous rappeler qu'est-ce qu'Octobre Rose? Alors Octobre Rose, c'est une cause qui me tient à cœur effectivement pour des raisons personnelles et je suis ici une preuve vivante de l'importance de la prévention. Alors je dis vivante parce que j'estime que la vie m'a offert une deuxième chance et je suis aussi aujourd'hui, après mon propre combat, toujours dans le round puisque je profite pour promouvoir un petit peu cette prévention du cancer du sein qui est quand même quelque chose de très important puisqu'on sait que quand même dépister très tôt, la meilleure méthode c'est le dépistage. Et le diagnostic posé très tôt va amener des traitements qui seront moins lourds, des chances de guérison, des chances de survie aussi, puisqu'on parle de survie. Oui. Mais c'est un véritable fléau aujourd'hui. Il faut absolument inverser cette tendance. C'est quand même un enjeu de santé publique. Donc la prévention, c'est comme sur le terrain, c'est au quotidien, c'est un combat. Il faut jamais rien lâcher. Il faut rappeler aux proches, à l'entourage, aux amis, aux collègues que c'est très important. Eh bien, écoutez, merci, c'est très important de le souligner. Hervé, dans votre secteur d'activité, vous êtes dans le domaine du médical, donc c'est des choses que vous pouvez voir souvent au quotidien. Ça vous touche, cette opération vous est sensible, bien sûr? Oui, bien sûr, elle est sensible, parce que c'est un combat, comme a dit Christine, c'est un combat qui commence dès le moment où le verdict tombe et jusqu'à la fin des traitements. Et nous, notre métier à nous, c'est d'amener ces personnes à temps et en heure pour les traitements, en sachant que tout ce qui est radiothérapie, c'est minité, donc il y a certains des distances qui sont assez longues. Ça peut être aussi Toulouse comme Tarbes. Et suivant les gens et suivant les horaires, ça pose beaucoup de problèmes, beaucoup de stress, parce qu'est-ce qu'on va arriver à l'heure? Et donc nous, c'est notre rôle, c'est d'essayer d'arriver à l'heure et tout ça dans toute sécurité possible. Bien sûr. Christine, souvent, voilà, vous avez la force de témoigner avec nous et on vous en remercie. Vous le dites, le dépistage, c'est capital, c'est important. Qu'est-ce que vous auriez à dire, là je me mets vraiment d'une vue extérieure, à ces gens qui ont peut-être peur d'aller se faire dépister? Qu'est-ce que vous auriez à leur dire justement pour leur dire, faut pas avoir peur, il faut y aller et ça peut être vital? Oui, c'est ce que je disais, le dépistage le plus tôt possible. Et c'est vrai que on sait aujourd'hui qu'une femme sur 8 va développer un cancer du sein dans sa vie. On sait aussi que 80% des personnes vont déclencher un cancer après 50 ans, mais on assiste aussi à de plus en plus de jeunes filles qui ont des cancers du sein. Alors tout ça, c'est lié, effectivement, il y a les antécédents familiaux qui font que, mais tous les facteurs de risque liés à nos fonctions de vie aujourd'hui, avec le tabac, l'alcool, le surpoids, le manque d'activité. Donc je voudrais être pourvoyeuse que de positif et d'optimisme, mais en fait on sait quand même que la France aussi s'est positionnée encore cette année au premier rang dans l'incidence sur le cancer du sein, et que les chiffres, la propension sur les années 2050 va être alarmante. Donc jeune ou pas jeune, je pense qu'il faut sensibiliser, il faut y aller, il ne faut pas avoir peur. Très bien. Avant de parler du sportif, Hervé, en quelques mots, pouvez-vous nous rappeler un peu les grandes lignes de votre société, les ambulances Jacommet, partenaire de ce match? Les grandes lignes, vous savez, ça fait 60 ans qu'on existe. On a un secteur assez loin, la vallée d'Or, la vallée du Luron, la vallée de Puangali, les Baronnies, le Nistos.
Et de surcroît, ce que les gens ne savent pas trop, c'est que nous avons un numerus clausus, c'est-à-dire que j'ai tant de véhicules. Par exemple, je vais dire un chiffre, par exemple, j'ai 200 courses, j'ai 10 véhicules, et si j'en ai 400 courses, j'aurai toujours 10 véhicules. Et donc, la CPAM, l'ARS nous demande de plus en plus de faire des transports simultanés, et là, je me permets avec vous là de faire ce point fort du transport partagé, parce que ça permet d'amener les gens et de faire des économies à la sécurité sociale. Et on dit oui, j'ai cotisé. Oui, vous avez certainement, on cotise, tout le monde cotise, mais la continuité des soins, c'est qu'on a la chance d'être un pays comme la France où on a les soins, la gratuité des soins, et pour qu'elle continue comme ça, la CPM demande de faire le transport simultané. C'est sûr que des fois c'est compliqué parce qu'on attend un quart d'heure, une demi-heure, mais il ne faut pas être égoïste à ce moment-là. Ouais, on comprend. Pour parler du sportif, vous avez suivi le début de saison, dernier match, une victoire au bassin d'Arcachon. Je vais parler du premier match. Non, n'en parlons plus. Comme vous y étiez. Non, parlons du dernier match, une victoire sur le bassin, ça fait du bien à tout le monde. Et un gros match dimanche. Voilà, le bassin d'Arcachon, c'est une belle victoire à l'extérieur, hein, donc ce qui va permettre de les mettre en confiance pour recevoir Montléon. C'est le dernier trio des Basques, non, je crois, avec Saint-Jean-de-Luz, Anglette et Montléon. Bon, en espérant, de toute façon, il y aura une victoire au bout. Bon, écoutez, on l'espère. Justement, dernier mot, Octobre Rose. Vous avez offert les t-shirts d'échauffement de l'équipe première pour avant l'échauffement, et vous avez pour projet peut-être d'imaginer quelque chose après avec ces maillots. Racontez-nous. Oui, alors c'est Espoir première, et après ce qu'on oublie aussi, c'est les bénévoles qui sont aussi qui font partie du staff, on va dire. Bien sûr. Et donc il y aura des t-shirts pour tout le monde, et on a fait un petit clin d'œil, on va dire, sur le mot CAL. Donc j'en dis pas plus, vous le verrez sur le moment. Et après, on souhaiterait que les joueurs qui ont eu le t-shirt, qu'ils le dédicacent eux-mêmes, et après qu'on puisse le vendre, et que cette somme aille directement à Octobre Rose. Voilà. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup pour cette très belle initiative. Merci beaucoup, Christine, pour votre témoignage, pour votre investissement à tous les deux auprès du CAL. Merci, Monsieur Jacomet, pour votre soutien. Et nous, de notre côté, on continue l'émission avec les animations prévues ce dimanche à François Sarrat. Du côté des animations, vous le savez, on ne change pas une équipe qui gagne. Le traditionnel repas d'avant-match au stade. Rendez-vous à partir de midi, tarif de 15 € pour les abonnés, et l'entrée au match plus le repas pour les supporters au tarif de 28 €. Réservation obligatoire comme d'habitude avant demain matin. Donc dès maintenant, n'hésitez pas à écrire pour réserver vos places via les réseaux sociaux du club ou par mail à l'adresse calannemezan.rugby@gmail.com. À noter également que dimanche, la bourriche sera effectuée au profit de l'opération Octobre Rose, dont nous parlerons dans ces émissions Jour de match CAL. Donc n'hésitez pas à faire le petit geste qui est si important. On le rappellera dans cette émission. Enfin, comme d'habitude, la boutique à l'effigie du club avec plein de produits dérivés à l'entrée du stade. Et justement, grâce et via l'opération Octobre Rose, de nombreux produits vous seront proposés en rose, vous l'avez bien compris, pour contribuer à la sensibilisation de la lutte et au dépistage du cancer du sein. Toutes ces festivités autour de l'événement des deux rencontres de ce dimanche, vous l'imaginez, les joueurs de l'équipe Espoir et de l'équipe Première les aperçoivent uniquement du coin de l'œil, car ils sont en train de préparer leur rencontre. Et justement, allons à la rencontre du 3e ligne centre des Espoirs du CAL, Axel Kubler. Dernière interview de ce premier épisode consacré à la réception du SA Montléon Rugby ce dimanche à François Sarrat, avec un joueur espoir, mais pas que. On va en parler durant cette interview. Merci Axel Kubler d'être parmi nous. Et bonjour. Alors Axel, peux-tu nous parler un peu de ton parcours rugbystique et professionnel ? Oui, pas de souci. Alors, moi, j'ai commencé le rugby à 5 ans au Cercle Amical Lannemezan. Donc, j'ai toujours joué là-bas. Et je suis actuellement conducteur d'engin de travaux publics. Du coup, tu as évolué de l'école de rugby en passant par les catégories jeunes jusqu'à la catégorie espoir. Est-ce que tu as un souvenir un peu en particulier de tes années jeunes ? Comment tu as vécu la découverte du rugby sur le plateau ?
Moi, mon père, il a toujours entraîné le cercle amical Lannemezanais. Donc, naturellement, j'ai joué là-bas. Et non, j'ai pas spécialement de grands moments, mais peut-être les feuilles en première, les premières feuilles en première à Lannemezan. Ouais. Justement, la transition est toute faite hein, et on s'est pas concerté. J'allais te dire, avant de parler de tes premières feuilles en équipe première, peux-tu nous parler un peu de votre début de saison en espoir cette année? Des débuts un peu compliqués avec un groupe jeune quand même. Oui, il y a des débuts compliqués, beaucoup de juniors qui montent, oui. Donc compliqués. Mais il faut apprendre à jouer tous ensemble. Et je pense que le groupe peut faire un beau parcours, notamment avec la victoire de Groyer le week-end dernier. Ils sont pas passés loin au bassin. Au bassin d'Arcachon, tout à fait. Alors de ton côté, personnellement, tu as eu la chance de monter à plusieurs reprises à l'étage au-dessus l'année dernière. Et cette année, le week-end dernier, une première titularisation. C'était au bassin aussi. Comment t'as vécu ça? Raconte-nous un peu quand on t'a appris. Vendredi à la noce de la composition, ouais. On m'annonce titulaire en 8 pour la première fois, donc très heureux, ouais. Très heureux et je l'ai bien vécu, stressé, un peu de stress, mais qui finit par une victoire au bassin, donc très heureux et content. C'est ça, tu te retrouves à être titulaire en 3e ligne centre au bassin d'Arcachon, une équipe qui est quand même très reconnu et redoutable dans la division. Tu te retrouves titulaire, tu joues près de 40 minutes et vous gagnez là-bas. C'est pas mal comme baptême en tant que titulaire. Oui, tout à fait. Comme baptême, je pouvais pas rêver mieux. Une victoire à l'extérieur, la première de la saison. Ben ouais, et comment ça s'est passé, toi, sur la mi-temps que tu as joué? Peux-tu nous raconter un peu comment tu as vécu ce match? Est-ce que ça a été rude, stratégiquement, physiquement? Physiquement, ça tape, les impacts sont plus importants et ça court, donc il faut s'y mettre et c'est dense, surtout les impacts. Donc ça a été, personnellement ça a été. En tout cas, on imagine que ça donne envie de continuer, de s'entraîner dur pour grappiller encore du temps de jeu et des feuilles à l'étage au-dessus, parce que même si tu fais partie intégrante de cette équipe espoir, le Graal, c'est quand même l'étage au-dessus, on peut pas mentir. Oui, c'est sûr que si je pouvais être sur la compo de la première tous les week-ends, je le ferais. Mais il faut aussi gérer les deux équipes et j'essaye de le faire au mieux. Justement, cette bascule, Axel, comment la gères-tu? C'est vrai que, comme tu l'as dit en étant transparent, l'objectif ultime, c'est de monter en équipe première, mais par contre, il y a de la concurrence. Tu fais partie intégrante de l'équipe espoir. Comment tu gères justement mentalement cette pression de si jamais je ne suis pas pris en première, je redescends avec mes copains espoir et par contre, le niveau de performance, il faut le laisser au-dessus. C'est surtout que d'autant plus quand je redescends en espoir, les 2 matchs, j'étais capitaine. D'accord. Donc on peut pas se trouver, sachant que je m'entraîne avec la première la semaine et si je joue avec les espoirs, je peux pas avoir le niveau, être en dessous de mes coéquipiers, c'est pas possible. Dernier mot, où que tu sois en première ou en espoir ce dimanche, dans tous les cas, les espoirs sont premiers de poule du SA Moléon, sont premiers de poule, ça sera un gros match. L'équipe première de Moléon vient de l'emporter face à Niort. Où que tu sois, ça sera un très gros match. Comment tu te prépares à ce dimanche? Que je sois en espoir ou en première, de toute façon on joue à la maison, on joue à Sarat, oui. On peut pas perdre. Donc c'est important en espoir, il faut aller gratter des points, il faut la victoire à tout prix et puis en première il faut confirmer la victoire au bassin. Un dernier mot, Axel, toi qui as connu tous les échelons des gamins de l'école de rugby en passant par les jeunes, les espoirs, la première. Tu as été, comme beaucoup d'enfants, derrière la main courante à supporter les grands. Un petit mot pour les supporters. Tu connais mieux que personne l'importance du public de Sarat. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire avant les 2 matchs de dimanche? Déjà, leur dire un grand merci parce qu'ils sont nombreux tous les week-ends. Là, on a été rebasculé dans la poule ouest, donc ils suivent les déplacements et ça, c'est très important. Et je voulais juste leur dire un grand merci et merci aux bénévoles aussi. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Nous te souhaitons le meilleur personnellement.
que ça soit d'un côté ou de l'autre, en espoir ou en première en National 2. Et nous allons de notre côté terminer cette émission en allant faire un point complet sur les éléments à savoir justement sur la rencontre Espoir CAL face à Mauléon dans la rubrique Espoir. Merci Axel. Merci à vous. Passons à présent à notre équipe Espoir qui constitue la relève, le vivier de notre équipe première qui évolue en National 2. Alors lors de ces 5 premières rencontres, nos espoirs lannemezanais ont obtenu une seule victoire, c'était justement lors de la dernière réception à François Sarrat, la réception de Groyer. Vous y étiez, une victoire sur le score de 27-18 et le week-end dernier, une défaite sur les terres du bassin d'Arcachon. Défaite sur le score de 21-19, un point de bonus défensif ramené du côté de la banlieue girondine. Alors l'analyse du staff, Paul Trépou et Arnaud Maté, nous révèle qu'un match sur le bassin d'Arcachon, un peu à l'image de nos premiers matchs, pas mal de difficultés à rentrer dans la rencontre et comme à Saint-Jean-de-Luz, on prend un essai très rapidement, nous avons le vent contre et un buteur en face qui convertit toutes les occasions de son équipe. À la mi-temps, nous tournons sur le score de 0-16. Sur la deuxième mi-temps, nous avons enfin retrouvé les choses que l'on travaille la semaine et nous revenons et venons échouer à 2 petits points. Il faudra corriger notre entame de match, conserver notre progression en touche et sur nos lancements. Pour accueillir le leader et le faire tomber, Mauléon à François Sarrat, il faudra y ajouter les valeurs de combat. En effet, le staff a tout dit, l'équipe Espoir n'était pas loin d'aller chercher quelque chose du déplacement au bassin d'Arcachon. Et dès ce dimanche à 13h30, c'est un gros, c'est du lourd, c'est le promu, mais c'est aussi le co-leader de cette poule Espoir avec Auch, avec ses simples 5 matchs, 5 victoires, dont 3 victoires à l'extérieur. La première à Saint-Jean-de-Luz, s'il vous plaît, sur le score de 10-27. La deuxième du côté du bassin d'Arcachon, 12-19. Et enfin, la troisième à Valence d'Agen, 21-24. Le week-end dernier, ils n'ont fait aucun cadeau à l'équipe de Niort, qui est pourtant redoutée et redoutable dans cette division. Au niveau du classement, bien sûr, vous l'avez compris, Auch et Mauléon dominent le classement avec 20 points. Notre équipe est avant-dernière avec 6 points. Mais comme vous le voyez, jusqu'à la 5-6e place, c'est très serré. Et la moindre victoire vous fait automatiquement remonter dans le haut du classement. Donc nous comptons sincèrement sur vous, amis supporters, pour venir dès 13h30 encourager cette équipe qui ne demande et ne cesse de progresser de match en match. Merci à tous d'avoir suivi ce premier épisode Jour de match CAL. Nous en profitons pour remercier une nouvelle fois les ambulances Jacomet, partenaires de ce match, ainsi que Christine Paillet, la marraine de la rencontre. Rendez-vous demain, même lieu, même heure, 19h, où nous accueillerons Gilles Dassy, l'un des arbitres référents du club, Guillaume Camps, l'entraîneur des lignes arrières du SA Mauléon Rugby, et enfin Thibaut Trotta, l'ailier arrière du cercle amical lannemezanais. Ne manquez pas ce second épisode où nous prendrons le temps de rentrer statistiquement dans cette rencontre qui s'annonce explosive face au SAM. Je vous dis bonne soirée à tous et à demain.